L'eau est infectée, il y a des bactéries dans cette eau. J'ai pas ouvert, moi, depuis que j'ai été informée. 1 mois et 10 jours. 488 logements en alerte à la bactérie légionnelle dans le 19e arrondissement parisien. Un taux trop élevé de cette bactérie a été détecté dans leur réseau d'eau chaude le 5 février dernier. Je mets ça, le savon, de l'eau froide, et puis je me lave. Là, jusque là. Je me relave de là jusqu'aux orteils. Et là, mais les pieds, je les mets comme ça, à l'intérieur. Je fais beaucoup d'exercices tous les matins avec la façon dont je me lave. Les habitants ont interdiction d'utiliser leur douche au risque de contracter la légionellose. Cette infection pulmonaire grave se transmet par voie respiratoire, avec l'inhalation de micro-gouttelettes d'eau contaminée. Prendre un bain ou se laver aux gants avec de l'eau chaude reste autorisé. Toute la résidence de Paulette ainsi que 2 autres résidences sont concernées. Viens ici. J'ai de la diarrhée depuis hier, j'espère que c'est pas la légionnelle. Non mais c'est affreux, mais de dire ça comme ça, là je suis sous Imodium, d'ailleurs j'ai moi pas aussi, pris, lundi et mardi j'avais de la Ah oui, donc ça c'est passé. Les symptômes de la maladie peuvent aller de la simple diarrhée, de l'état grippal, à l'insuffisance respiratoire. Le 28 octobre dernier, un homme de 27 ans est mort de la maladie dans son appartement à Corbeil-Essonnes. L'hôpital Georges Pompidou à Paris avait aussi été touché entre 2000 et 2001. À ce jour, aucun cas de légionellose n'a été détecté dans les immeubles. On fait comme on faisait dans le temps. Je remplis ça d'eau froide et je rajoute l'eau chaude. Et là, c'est parti pour la toilette, quoi. Ah bah là, oui, je vais aller chercher mes produits. Et puis, je ferai ça quand vous ne serez pas là. Je vais visiter. On va éviter de se mettre en petite tenue tout de suite. Je ne fais pas ça parce que ça m'amuse, c'est parce qu'on a des risques, il y a des vrais risques pour notre santé. Selon l'état général de notre santé et l'âge que nous avons, on a de plus ou moins de risques. Ça commence à bien faire parce qu'on n'est pas vraiment au courant des jours de prélèvement, qui prélève, qui a été prévenu au niveau sanitaire, voilà. Selon le bailleur, le dernier prélèvement d'eau a eu lieu le 3 mars. La cause de l'infection n'est pas connue, mais cela pourrait être dû à l'accumulation d'eau stagnante dans les canalisations. Un traitement chloré et une pression forte ont été mis en place pour éliminer la bactérie. Nous comprenons que pour les habitants, ça peut être long et casse-pied de ne pas prendre de douche, mais le résultat des analyses sera disponible sous 3 semaines. On a été prévenu par le bailleur et ensuite on en a rajouté en allant voir les gens pour leur dire vraiment qu'il ne fallait pas qu'ils se douchent. Madame, comment faites-vous pour vous laver puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser la... Non, on y a maintenant. Hein. La douche? Faut pas exagérer. Oui. Faut pas la mettre dans la bouche, hein. Mais quand même, il faut quand même qu'on se lave. Donc vous utilisez quand même l'eau chaude? Ah bah oui, parce qu'à un moment donné, j'ai pris de l'eau, je l'ai fait bouillir, et puis avec ça, alors ça c'était dangereux par contre, hein. Et une marmite, et j'allais jusqu'à la salle de bain, hein. Et là j'ai vu que c'était dangereux parce qu'à un moment donné, j'en ai pris un coup sur le pied. Comme Nicole, plusieurs habitants de l'immeuble ont renoncé aux précautions malgré les risques sanitaires.